Il est 19 heures, donc le conseil municipal peut commencer. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mesdames et messieurs, chères Brédunoises et Brédunois, ici présents, et vous qui nous regardez depuis notre page Facebook. Avant de débuter la séance du conseil municipal, je réponds favorablement à l'exercice lié à mes fonctions de maire et m'adonne au rituel que nous avons mis en place en vous donnant quelques communications concernant les actualités et les activités municipales. Je souhaitais notamment vous rendre compte, comme les textes de loi le prévoient, des conclusions de la procédure en contentieux consécutive aux propos publiés sous l'autorité de M. Alain Vanille à mon encontre. Je m'emploie depuis 2014, tout d'abord en tant qu'adjointe aux finances, puis en tant que maire depuis juin 2020, à servir les intérêts des Brédunois pour leur assurer une tranquillité urbaine, sociale et financière. J'ai toujours accompli mes missions dans le respect de mes obligations vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis de la loi, mais également dans le respect de mes engagements et convictions politiques. La justice l'a reconnu, pas M. Vanille. Cette démarche judiciaire, si elle visait à rétablir mon honneur, visait également à rétablir l'honneur du conseil municipal, ou en tout cas des membres de celui-ci, qui œuvrent à travailler pour les Brédunois en dehors de toute instance politique. La justice l'a reconnu, pas M. Vanille. Vous avez préféré tromper par des déclarations mensongères vos lecteurs visant à instaurer le doute, la peur et à distiller une forme de détestation sur l'élu que je suis. La défense de mon honneur m'a entraîné à devoir décliner mon identité à la barre, à exprimer au juge tout mon effarement face à ces attaques et à rappeler ma probité. Les juges l'ont reconnu, mais pas M. Vanille ou ses inféodés. Le dernier texte écrit de vos mains et des membres de l'opposition qui paraîtra dans le journal communal dans lequel vous indiquez « Il n'en reste pas moins que le fond de l'affaire et reste problématique » est un énième mensonge, éludant dès lors le contenu même des débats judiciaires auxquels vous avez pourtant assisté. Lors de ces débats, M. Vanille a soutenu que j'avais détourné des subventions versées par l'État et que j'avais également acheté un élu, en l'occurrence vous, M. Bugnet. Même face à l'évidence de son ignorance des règles de comptabilité publique et même face aux éléments démontrant que l'opposition n'appréciait pas ses manœuvres politiciennes, il a entendu maintenir ses propos. J'ai entendu également la défense de M. Vanille au cours de l'audience, qui a dénoncé la manière dont j'avais agi à la suite de la parution de votre article d'une rare calomnie. Si le prédécesseur donc de Catherine Verlinde, qui avait été votre professeur, a pu gérer ses différends, selon vos termes, par une convocation dans son bureau et à la faveur d'une causerie, nous avons considéré, avec la majorité municipale, que nous ne pouvions tolérer une énième faute de votre part. Le juge l'a reconnu, mais pas vous, M. Vanille. En conséquence, M. Vanille a été condamné par le juge le 6 novembre dernier. Je vous donne lecture des conclusions du jugement. Le juge rend coupable M. Alain Vanille des faits qui lui sont reprochés et condamne ce dernier à payer une amende de 1 000 € au vu de l'article 132.1 du Code pénal. Le juge ordonne à l'égard d'Alain Vanille la publication du dispositif de la décision de condamnation à intervenir de manière lisible sur les pages Facebook du groupe Nouveau Regard Brédune et sur la page Facebook personnelle et publique de M. Alain Vanille, aux frais exclusifs de ce dernier, et ce dans les 3 jours du prononcé de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard, une fois ce délai de 3 jours expiré, date butoir imposée. Le juge ordonne à l'égard d'Alain Vanille le retrait des publications diffamatoires publiées sur la page Facebook Nouveau Regard et sur la page Facebook personnelle et publique de M. Vanille. Le juge déclare Alain Vanille responsable du préjudice subi par Mme Christine Vanstavel. Le juge condamne Alain Vanille aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier et de signification de la citation. Enfin, le juge condamne Alain Vanille à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 475,1 du Code de procédure pénale. Vous pouvez retrouver ces mentions que je viens de vous citer sur la page Facebook du groupe Nouveau Regard et la page personnelle de M. Alain Vanille, publiée le 8 novembre 2023 à 19h53. Il est vrai que cette publication aurait pu passer inaperçue, puisque pendant les 20 minutes la suivant, M. Vanille
et le ou les administrateurs de la page Nouveau Regard ont diffusé pas moins de 7 autres publications n'ayant pour certaines aucun lien avec la commune de Brédune. L'art du détail ou de la camouflerie dissimulant à peine une certaine gêne à avoir dû répondre devant la justice de son entière responsabilité. Les obligations de M. Vanni n'en sont pas moins terminées puisque le jugement l'a condamné à devoir procéder à l'indemnisation des préjudices causés. À ce jour, le Conseil, saisi de la défense de mes intérêts, a été contraint de refuser l'encaissement du chèque transmis pour assurer ladite indemnisation. En effet, ce chèque au nom de l'association Nouveau Regard pour Brédune et non au nom de la personne condamnée ne constitue pas, selon notre avocat, un règlement des condamnations prononcées à l'encontre de M. Vanille. Notre Conseil, rappelant qu'il ne peut être fait de confusion entre les comptes de M. Vanille et ceux de l'association Nouveau Regard pour Brédune. Lorsque M. Vanille se sera acquitté personnellement du paiement des sommes qui lui ont été imposées par le tribunal correctionnel de Dunkerque, je ne manquerai pas de vous tenir informé. Je fermerai donc cette parenthèse, je l'espère pour un très long moment, afin de ne plus avoir à revivre ce genre de situation dont nous sortons tous ébranlés. J'en appelle de nouveau à chacun de nous pour que nous œuvrions dans le respect du cadre et des valeurs républicaines qui nous animent et au service de tous les Brédunois. Dans un tout autre domaine, je souhaite vous informer de la réponse de M. Patrice Vergrit, président de la communauté urbaine de Dunkerque, qui, après mes demandes formulées pour lancer une campagne de rénovation de la digue et de notre boulevard commerçant. Par une correspondance en date du 21 novembre dernier, j'ai eu l'engagement du président que ma demande ferait l'objet d'une étude de faisabilité et de chiffrage des travaux de notre artère commerciale et touristique majeure, le boulevard Pompidou, ainsi que de la digue de Brédune. D'autre part, j'ai également eu son engagement pour inscrire les travaux dans le cadre du PPI communautaire pour un démarrage des travaux à horizon 2026. Cet engagement s'inscrit dans le prolongement du discours prononcé par Patrice Vergrit aux vœux à la population en tout début d'année 2023, et je tiens à l'en remercier. Il place notre ville au cœur des préoccupations des politiques communautaires et confirme que notre cité balnéaire concourt très largement au rayonnement touristique de l'agglomération du Dunkerquois. Je me réjouis de cette position et m'attellerai avec les services de la ville à engager dès 2024 un rapprochement avec les services communautaires pour débuter les opérations d'études et établir un phasage réaliste des travaux que nous projetons de lancer avec le concours des forces vives de notre territoire. Je rebondis également sur ma demande relative à la mise en place d'une nouvelle ligne de bus qui puisse apporter une liaison directe entre notre ville à Dunkerque et l'ouest du territoire, sans correspondance donc à Lefrancouc et avec une durée de trajet largement réduite. À ce jour, nous n'avons obtenu qu'une diminution d'à peine 5 minutes sur le transport actuel et demeure très en deçà de nos attentes. Nous continuons de travailler avec les services communautaires pour améliorer les conditions de transport et qui sait, un jour, voir une ligne chrono. Dans un autre registre, je vous informe que les travaux de construction et de réhabilitation du nouveau groupe scolaire brédunois situé sur l'ancien site de l'école des Ouartes ont démarré depuis le 15 novembre dernier, avec l'installation de la base de vie et le début des opérations de démolition de certains ouvrages, donc l'ancien local paroissial et la salle de psychomotricité ex-restaurant scolaire. Les travaux occasionneront très certainement des désordres et des nuisances sonores que nous espérons les moins présentes possibles. Je vous rappelle que la réception de l'ouvrage a été programmée au cours de la saison estivale 2025, sous réserve bien évidemment que les aléas du chantier ne ralentissent pas son exécution. Par ailleurs, nous nous sommes entendus avec les différentes entreprises qui interviendront sur le chantier pour respecter les arrêtés municipaux et notamment celui relatif au bruit, préservant ainsi, autant que faire se peut, votre tranquillité et de manière générale ceux des riverains. Les services de la ville se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes les questions ou doléances particulières consécutives au déroulement des opérations de travaux. Une note d'information parviendra très prochainement à tous les riverains dont l'habitation est située à l'étroite périphérie des travaux. La municipalité a engagé une enveloppe de près de 6 millions d'euros au profit de nos petits Brédunois et concourir ainsi à leur épanouissement et leur réussite éducative. Je me félicite de ce projet qui a fait l'objet d'une large concertation avec la communauté éducative et qui date déjà de l'ancien mandat, et voit enfin le jour au terme de la 3e année de notre mandat.
Dans le lot des informations à vous transmettre sur les opérations en cours, nous sommes en train de réceptionner les travaux sur la place Bray, au droit du bâtiment accueillant l'école de musique et l'association des Fléchettes. C'est un aménagement qui bénéficie des nouvelles technologies de construction, plus respectueuses de l'environnement, avec des dalles végétalisées et des candélabres à énergie solaire. En parallèle, les travaux d'enfouissement de notre réseau d'éclairage public rue des Frégates a été interrompu et reprendra tout début 2024. Dans l'attente, les tranchées ont été rebouchées afin de sécuriser les accès piétons en vue des festivités de Noël. Je tenais, dans un tout autre registre, à remercier tous les membres de la réserve civile qui sont intervenus à l'appel de notre conseiller délégué à la sécurité dans le cadre de la dernière tempête. Leur action, et notamment les maraudes effectuées sur le territoire, ont permis de veiller sur les personnes en situation d'isolement, d'effectuer de la sensibilisation auprès des usagers qui enfreignaient les arrêtés de circulation ou encore de faire intervenir les secours dans certaines situations. D'autre part, je tenais également à formuler mes remerciements à l'association des Mouettes Optimistes qui, avec le concours de notre adjointe Véronique Desfresnes et notre agent Tony Desouart et l'ensemble des services, ont construit le marché de Noël et réalisé un spectacle de magie de Noël de très grande qualité. J'en profite également pour vous annoncer que le petit train du Père Noël et de ses lutins arpentera les rues de Brédune le vendredi 22 décembre 2023. J'invite tous nos enfants brédunois à guetter leur arrivée. Une surprise les attendra pour leur plus grand plaisir et ceux des parents. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site internet de la ville pour connaître le parcours du Père Noël afin de vous préparer à l'accueillir. La ville organisera prochainement son camp ski et une classe de découverte en Normandie au cours des prochains mois de l'année 2024. Je vous informe que les 24 places ont été prises d'assaut pour le séjour à la montagne qui se déroulera à Morignon en Haute-Savoie du 2 au 9 mars 2024. Par ailleurs, nous avons enregistré les premiers acomptes pour la classe de découverte en Normandie. La participation de la commune et les facilités de paiement mises en place permettent ainsi à chaque famille de ne pas grever leur budget en cette période de festivité, tout en facilitant les conditions d'accès à leur enfant. Sur les actions citoyennes que nous avons menées avec le service du parcours éducatif et Kamal Afan, adjoint à l'éducation, je me félicite que le conseil municipal des enfants a été renouvelé. 14 nouveaux conseillers seront installés prochainement dans le cadre de leur première réunion du conseil municipal qui a eu lieu cet après-midi. Je remercie les anciens membres que j'aurai l'occasion de mettre à l'honneur au cours de la cérémonie des vœux à la population qui se déroulera à salle d'Anniboun, 19 janvier 2024 à 19 h. Le présent conseil ne fera pas l'objet, contrairement aux années précédentes, d'une discussion autour des orientations budgétaires 2024, compte tenu des certaines mesures annoncées et de l'incertitude qui pèse sur elles avant l'adoption de la loi de finances 2024. Nous en débattrons donc au cours du premier trimestre 2024. Pour autant, je tenais à vous informer que les services et les élus étaient rentrés dans la préparation budgétaire du prochain exercice. Les nouvelles concernant les dotations de l'État ne sont pas réjouissantes et présagent des arbitrages rudes en interne. Nous présenterons la copie de nos travaux avec un état projeté de nos finances communales à horizon des 3 prochaines années et les opérations de travaux retenues pour l'exercice 2024. Sans transition, donc, j'ouvre la séance du conseil municipal. Vous propose de désigner notre Benjamine comme secrétaire de séance, Florine Verlinde. Donc, je laisse Florine Verlinde le soin de faire l'appel nominal. Voilà. Bonsoir à tous. Christine Gillotz. Présent. Patrick Legendre. Caroline Vandorme. Charles Martel. Véronique Dujardin. Régis Vandamme. Véronique Desfresnes. Kamal Afan. Dany Cuvelier. André Vandenbroek. Magali Domis. Douglas Lessens. Florine Verlinde, présente. Yves Janssen. Présent. Adélaïde Ribeiro. Alain Duhamel. Hélène Van Obel. Présente. Charles Grison. Présent. Jean-François Bunier. Présent. Christophe Yézard. Présent. Sabine Manté. Présent.
Sophie Vru. Laurent Vandeput. Janine Saint-Guillain. Didier Menveux. Sabine Percaille. Arnaud Dard. Merci. Le quorum étant atteint, l'Assemblée peut donc valablement délibérer. Je soumets donc à votre approbation également le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 septembre 2023. Les services de la ville n'ont reçu aucune observation ni demande de correction. Aussi, je soumets le présent projet du procès-verbal au vote. Oui, monsieur Izard ? Oui, bonjour mes chers collègues. C'est 3 petites remarques à propos des commissions qui se sont passées, suite à des questions que j'avais posées en commission. Tout d'abord, concernant le terrain du Road Beach, je remercie bien sûr Véronique Dujardin de m'avoir répondu, mais j'ai remarqué qu'après les travaux, il y a pas mal de déchets qui ont été laissés par l'entreprise. Alors je sais bien, c'est un terrain privé, c'est sûr, mais c'est quand même un terrain qui est quand même vague et non sécurisé et accessible à tous et pouvant entraîner dans le futur, ce que je n'espère pas, des dépôts sauvages supplémentaires. Ensuite, concernant le blocos, j'ai pu remarquer que dans le magazine communautaire, on parle de ces blocos français qui ont été construits pendant la guerre 14-18 pour faire face à d'éventuels assauts des troupes du Kaiser dans le cas où l'Isère aurait été franchie. Heureusement, ils n'ont pas servi en 14-18. Malgré tout, ils ont quand même servi de rempart. Ils ont servi de rempart pendant l'opération de Dynamo. Et je sais bien qu'ils n'ont pas été inscrits, mais il y a quand même des soldats qui se sont battus dans celui-là ou à côté, de façon admirable, jusque dans la dernière nuit du 4 juin 1940, pour permettre au contingent britannique et aussi à des milliers de Français de rejoindre l'Angleterre. Malheureusement, ils sont partis en captivité, n'ayant pas pu monter sur des bateaux. Pour moi, et pour beaucoup de Brédunois, c'est encore un pan de l'histoire de notre commune qui s'en va, et aussi au désespoir de nombreux Français qui sont amoureux de l'histoire et des fortifications des temps modernes comme du Moyen-Âge. Enfin, troisième question que j'avais posée, c'était sur les nappes phréatiques. Que dire quand on entend qu'il faut faire des efforts dans la consommation d'eau pour cause du réchauffement climatique et qu'on voit 2 tuyaux régurgitant des mètres cubes d'eau dans les égouts, à plus de 200 mètres du point de pompage. Ceci engendre certainement un engorgement au niveau de la station d'épuration et aussi un coût technique public, c'est-à-dire pour nous tous qui sommes les consommateurs de l'eau du Dunkerquois. Je vous remercie. Alors, au niveau des nappes phréatiques et du rejet donc, du chantier qui est avenue de la Liberté, c'est à la demande donc, des services d'assainissement que le rejet a été fait. Nous avons donc là-dessus, c'est les services d'assainissement qui ont préféré faire ce cheminement. La ville n'est en rien pour ce responsable. Comment ? Non, c'est parce qu'en fin de compte, ils font les travaux et il y a donc du pompage comme à chaque fois. Oui, Madame Percaille. Il n'y avait pas un autre moyen de recycler cette eau plutôt que l'acheter dans les égouts? Alors, nous avons essayé, donc avec Véronique Dujardin, de voir là-dessus, mais non. Donc on jette comme ça impunément des milliers de litres d'eau, alors qu'on est restreint et qu'on doit faire attention. Voilà, donc ce qui fait qu'elle est pour les eaux pluviales. Voilà, donc avec le réseau.
comme vous, puisque cette semaine, il y avait un tuyau qui était crevé, il y avait un jet d'eau dessus. Effectivement, il y a beaucoup de pression, il y a pas mal d'eau. Je suis d'accord avec vous. Mais bon. Donc, je soumets au vote donc, le procès-verbal du Conseil municipal du 28 septembre. Qui vote contre? Donc, Madame Manté, Monsieur Izard, Madame Saint-Guilain et Madame Percaille. Qui s'abstient? Monsieur Dard, Monsieur Van de Putte. Je vous remercie. Adopté. Maintenant, nous allons passer aux délibérations et je vais passer la parole à Monsieur donc Grison. Alors, il s'agit de la délibération 2359. Création de postes au tableau des effectifs budgétaires. La présente délibération concerne la création de 2 postes en vue de recruter un agent au service polyvalent et un agent administratif pour les services techniques suite au départ en retraite d'agents dans le même service. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah bah écoute, une bonne nouvelle. D'autre part, de nouveaux postes ont été ouverts compte tenu des avancements de grade dans le cadre de la promotion interne. Il vous est donc demandé d'autoriser Madame le maire à créer les postes afin de répondre aux besoins évoqués précédemment. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc, je vais soumettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Monsieur Grison, vous continuez. Je continue, oui, je n'ai pas fini de continuer d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu. Bon. Alors, il s'agit de la délibération 2360, règlement de formation. Il s'agit pour le conseil municipal de délibérer sur les modalités d'actualisation du règlement de formation, sur des décisions d'ordre législatif et réglementaire, sans faire l'objet d'un passage en conseil municipal systématique. En l'occurrence, il s'agit, dans le cadre de la présente délibération, de réviser le prix de remboursement de repas et d'hébergement dans le cadre des formations des agents respectivement à hauteur de 20 € au lieu de 17,50 € et de 90 à 120 € en fonction de la zone géographique au lieu de 70 à 110 €. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc, je soumets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Prochaine délibération sur le protocole de temps de travail. Toujours Monsieur Grison. Alors, délibération 2361. Je vous cite les numéros, ça vous facilite, vous pouvez suivre. Hein. Bon. Dans le cadre de la présente délibération, il a été convenu avec les représentants du personnel que les heures supplémentaires seront désormais payées ou récupérées, au choix de l'agent et sans être assorties de conditions par rapport à la fiche de poste de l'agent. Par ailleurs, les heures supplémentaires devront faire l'objet d'une demande préalable formulée 48 heures avant l'événement pour être prises en compte. De plus, les règles qui encadrent les cycles et les aménagements du temps de travail ont été revues afin de permettre une souplesse pour les agents dans l'exécution des missions de service public qui leur sont dévolues. En outre, les plannings devront faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité territoriale et être consignés au service des ressources humaines. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc, je soumets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? S'abstiennent Madame Manté, Monsieur Izard, Madame Saint-Guilain et Madame Percaille. Donc, délibération adoptée. Monsieur... Oui, Monsieur Dard. Alors là, c'est une demande, c'était quelque chose que Monsieur Grison avait proposé. Malheureusement, donc, pour l'instant, c'est difficile au vu des effectifs que nous avons. Et ça voudrait dire aussi qu'on revienne aux 35 heures. Parce que si vous restez avec les RTT,
Et le personnel qui a été donc consulté en ce sens préfère les RTT que de passer à la semaine de 4 jours. Mais c'est quelque chose qui effectivement donc a été une des propositions de M. Charles Grison. Donc, M. Grison, vous pouvez continuer. Bien, je continue. Alors, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, vu le nombre de délibérations que j'ai à vous présenter, j'ai l'impression que c'est mon conseil municipal. Donc, Alors, pour moi, avant de lui céder la parole, et compte tenu de la nature des prochaines délibérations qui sont de la 2362 à 2367 portant sur des recrutements et renouvellements de contrats répondant à un accroissement temporaire d'activité, je vous propose de les examiner dans leur ensemble et d'établir, s'il n'y a pas d'objection de votre part, un vote groupé. Y a-t-il des objections de votre part? Non. Je vous remercie. Donc, Monsieur Grison, allez-y. donc j'y vais. Alors, je suis, à vrai dire, flatté de retenir toute votre attention et votre écoute concernant mes propos et tout le bien que je pense du personnel communal. Néanmoins, et à l'invitation de Madame le maire, j'ai parallèlement à ma vie de conseiller municipal une appétence pour les discours du président de la République, qui a décidé ce jour de s'exprimer sur le sujet de la loi d'immigration adoptée cette nuit par l'Assemblée nationale. Aussi comprenez-vous que je veuille gagner du temps pour faire le moins possible d'ombre à notre président et vous proposer d'apporter les prochaines délibérations sous forme groupée. En effet, il s'agira pour les délibérations référencées de 2362 à 2367 de pouvoir créer et renouveler des contrats pour faire face aux besoins d'accroissement temporaire d'activité pour le relais petite enfance, l'équipe clos couvert des services techniques, l'accueil de la mairie, la piscine municipale, le restaurant scolaire, l'accueil du camping municipal. Ces recrutements s'effectueront au grade de recrutement correspondant à la fonction et selon les critères propres à l'expérience et niveau de diplôme fixés dans les différentes délibérations concernées. Ces délibérations nous permettent d'assurer une continuité des différents services au public. Il vous est donc demandé d'autoriser Madame le maire à créer et renouveler les emplois non permanents repris dans les délibérations 23, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Donc, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Grison. Oui. Vous pouvez continuer. Bon, ben je continue. Le recrutement par contrat d'engagement éducatif, CE. La présente délibération est proposée en vue d'apporter des moyens humains supplémentaires compte tenu de la charge que représente l'activité dans le service concerné sur des périodes de forte tension en matière d'accueil et de services à destination du public. En outre, il est prévu le recrutement d'une centaine d'animateurs pour assurer les accueils de loisirs extrascolaires de cet été et de permettre de lancer la campagne de recrutement suffisamment tôt afin de préparer la saison estivale 2024. Ces recrutements s'effectueront au grade de recrutement correspondant à la fonction et selon les critères propres à l'expérience et niveau de diplôme fixés dans la délibération. Il vous est donc demandé d'autoriser Madame le maire à créer les emplois non permanents tels que repris dans la présente délibération et de lancer dès que possible les recrutements. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. La prochaine délibération concerne les créations d'un service commun d'énergie qui devait être présenté par Monsieur Legendre, malheureusement retenu pour des problèmes familiaux. Donc, je vais passer la parole à Monsieur André Van Den Broek pour vous la présenter.
Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est avec grand plaisir que je soulage notre camarade Charlie de la dure mission qu'il vient de vivre, hein, et de son long temps de parole. Je tâcherai d'être un petit peu plus court, mais moi, j'ai qu'une seule délibération à vous présenter. C'est celle qui porte le numéro 2369. Elle est toute simple, vous l'avez vu dans les dossiers qui vous ont été transmis. Il s'agit de proposer l'adhésion de la commune à un service commun avec le comité urbain de Dunkerque. Dans un souci, d'une part, de rendre plus performants les services rendus au public, engagement qu'avait pris la commune, et d'autre part, de permettre le rapprochement en communauté urbaine et commune dans le cadre de formes de coopération et pour permettre précisément, grosso modo, des économies d'échelle. Le sujet aujourd'hui, service commun énergie, la question de l'efficacité énergétique des bâtiments publics, c'est une des priorités de la ville de Brédune. Il faut effectivement suivre les consommations, organiser la rénovation bâtimentaire, veiller à la diversification des sources d'approvisionnement pour avoir des énergies plus vertes, plus propres et renouvelables. Les services communautaires, dans le cadre de ce service commun, ont constitué une équipe de techniciens qui se met donc au service des communes volontaires, adhérentes, avec une feuille de route bien claire, qui consiste à veiller à la maîtrise et à l'analyse des consommations, l'acquisition et l'entretien et l'exploitation des systèmes de chauffage, ventilation, climatisation, les études relatives aux opérations de gros entretien et renouvellement, aux nouveaux bâtiments, les nouvelles installations, le développement des projets de production d'énergie renouvelable et l'obtention des énergies renouvelables, je dis bien, oui, et l'obtention et la valorisation optimale des certificats d'économie d'énergie. Ce sont des missions qui sont suivies dans toutes les communes par les services communaux, avec les moyens qui sont les leurs et qui ne sont pas très élevés. Donc la prise en compte par la communauté urbaine de ces missions-là apportera un plus évident. C'est un coût pour la commune de Brédune qui est évalué à 30 000 € par an, du moins pour la première année, et ce sera réévalué certainement à la baisse puisque le système aura été mis en place, ce sera réévalué pour les années suivantes, en sachant que la commune peut toujours mettre un terme à cette collaboration si effectivement elle ne répond pas à ses attentes. Oui, monsieur Izard. Oui, j'avais des petites questions déjà à poser, enfin plusieurs. Vous aviez promis lors du début de ce mandat, et même du précédent, un audit de chaque bâtiment. Qu'en est-il ? Alors, cet audit des bâtiments a été demandé au niveau de la CUD, ce qui a été fait partiellement, mais pour eux, n'ont pas été jusqu'au bout. Donc, ils n'ont pas pu aller jusqu'au terme du bilan. Donc, c'est-à-dire qu'il est toujours en cours. Oui, mais est-ce qu'ils l'ont fait déjà complètement sur certains bâtiments ou est-ce qu'ils ont fait un petit peu Alors, sur chaque ? non. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas pu avoir. Donc, ils n'ont pas toutes les compétences voulues pour faire l'intégralité de manière exhaustive. Donc, c'est en cours. Est-ce que ça a servi à quelque chose ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et vous en avez tenu compte pour des travaux ? À votre avis ? On n'a pas fait ça là-dessus, bien évidemment, et notamment par rapport à la piscine, où on est en train de travailler de manière complémentaire, puisque c'est vraiment très important. Ensuite, on aimerait bien... Excusez-moi, mais pourquoi ne pas avoir demandé à une société annexe de faire l'étude de l'audit si la CUD n'est pas capable de le faire ? Alors, parce qu'au départ, ils ne nous ont pas dit que ce n'était pas possible. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'au départ, on ne nous a pas dit que ce n'était pas possible. Donc, ce qui fait que, dans un premier temps, on a relancé. Ils étaient en phase de recrutement. Donc, voilà. Et donc, ce qui fait que là, pour l'instant, au niveau de la piscine, on est passé sur certaines études complémentaires par l'extérieur, mais pas sur la totalité. Et il y avait aussi une économie d'échelle non négligeable. Est-ce que ça sera possible de nous donner la liste et le détail du calcul des bâtiments pour en venir là au pourcentage déterminé? Quand il sera donc terminé, bien évidemment. Oui, mais voilà. C'est le calcul qu'ils ont fait pour faire en sorte que Brédune paye 30 000. C'est ça que je voudrais... Ah oui, ben ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, bon, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si ils ont déjà fait leur planning. Est-ce qu'ils vont passer dans toutes les villes? Dans quel ordre? Et est-ce qu'ils vont faire tous les bâtiments sur l'année
Parce que c'est ça qui m'interpelle un peu. On va payer 30 000, après on ne sait pas combien on va payer. Non, mais nous étions déjà avec un appel d'offres concernant donc les P1, P2, P3. Donc ce sont des contrats particuliers. Le fait d'être plusieurs, on a des économies d'échelle qui se font. Donc c'est-à-dire que là, effectivement, forcément, au niveau des bâtiments, il va y avoir le même rendu qu'avant, le même suivi. C'est une économie d'échelle. Simplement, on revoit avec nos services pour pouvoir travailler. Vous aurez le même degré. Voilà. Sauf que quand on a un plus gros marché, on peut baisser les coûts. Oui. Donc vous voulez dire que sur une année, la CUD va être à même d'étudier 460 équipements différents? Non, non, bien évidemment, ce n'est pas sur l'équipement, mais sur l'énergie là-dessus, nous avions déjà des contrats. Et ça veut dire qu'on aura toujours la même chose. Après, ça va être étalé dans le temps, bien évidemment. Vous venez de dire qu'ils n'étaient pas capables de le faire. De quoi? Pas surtout, mais Pas je veux surtout. dire que c'était nos bâtiments qui étaient, on demandait un diagnostic complet. Complet, c'est-à-dire de tous les travaux qui étaient à entreprendre, pas que sur l'énergie. Donc en fait, on va payer 30 000 € pour un audit qui ne sera pas complet. C'est pas un audit. Il n'y a pas que ça dedans. Oui, mais il n'y a pas que la piscine, il y a d'autres bâtiments. Mais non, mais il n'y a pas que... Oui, mais dans l'énergie, c'est sur les économies de flux et tout ce qui s'ensuit, mais ils vont passer avec une société. Donc voilà. S'ils passent C'est avec pas une la soci- CUD qui va faire. Donc s'ils passent Ils avec vont une passer société, par une société. pourquoi ne pas passer en direct avec la société? Ça nous ferait faire des économies, à mon avis. Quand on fait le prorata, on arrive à un prix moindre en passant par un particulier. Non. Sincèrement, non. Mais de toute façon, Monsieur Isard, donc les services vous fourniront les documents. Voilà. Donc je soumets au vote cette délibération. Qui est contre? Donc Madame Manté, Monsieur Isard, Madame Saint-Guilain et Madame Percaille. Qui s'abstient? Donc je vous remercie. Délibération adoptée. La prochaine délibération concerne le recueil unique tarifaire avec des actualisations. Je vais céder la parole à Madame Defresne. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit là de la délibération 2370 concernant la 4e actualisation du recueil tarifaire 2023. Donc, vu la délibération numéro 23-53 du 28 septembre 2023 portant sur la 3e actualisation tarifaire, vu la décision municipale numéro 2357 relative à l'instauration d'une redevance pour la classe découverte, vu la délibération municipale numéro 23-47 relative à l'instauration d'une redevance d'occupation du domaine public au-delà d'un mois pour cause de travaux, vu la commission gestion, économie locale et tourisme du 7 décembre 2023, considérant l'augmentation en 2023 de l'indice des prix à la consommation en moyenne de 5,6% et notamment celui lié à l'énergie de 11,5% en moyenne, considérant la nécessité de tarifer sur des prestations supplémentaires au niveau du camping municipal des Dunes et du voyage pédagogique organisé par la ville en étroite collaboration avec les enseignants du groupe scolaire des Ouartes, considérant l'obligation de réviser certains tarifs afin de les rendre conformes à la réglementation comptable, considérant les modifications tarifaires à apporter en matière d'occupation de longue durée du domaine public dans le cadre d'opérations de travaux. Au regard de tout ce qui précède, il est proposé au conseil municipal d'intégrer sur le recueil unique tarifaire annexé à la présente délibération la révision des tarifs suivants. Concernant la piscine, il est proposé d'arrondir au 10e supérieur à la demande du Trésor public pour les abonnements de 10 tickets. Au niveau du camping municipal, il est proposé une augmentation de 1 € par emplacement sans véhicule et la nuitée par adulte. Pour l'aire de camping-car, il est proposé également un petit arrondi, une petite augmentation pour un arrondissement relatif à l'occupation du domaine public selon le nombre de jours d'occupation.
Pour le camping municipal, il est proposé également de revoir le tarif de l'intervention ponctuelle fixé selon la superficie de la parcelle, soit 50 € pour un entretien pour une parcelle de 110 mètres carrés et 80 € pour une parcelle de 150 mètres carrés. Pour la classe découverte en Normandie pour 2024, le tarif est dégressif en fonction du quotient familial. Je vous remercie. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Madame Percaille. Oui, je voulais juste savoir, là on en est à la 4e actualisation, si ça n'avait pas causé des petits problèmes au niveau de la régie. Non, puisque en fin de compte, à chaque fois, donc il y a ce qu'il faut. Donc il n'y aura pas de problème de régie? Normalement, non. Normalement non. Ok, merci. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Manté, Madame Saint-Guilain, Monsieur Izard, Madame Percaille, Monsieur Dard et Monsieur Vandeputte. Je vous remercie. Délibération adoptée. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Charles Martel. Merci. Il s'agit donc de l'avance sur la subvention 2024 à l'école de musique. Vu l'avis de la Commission gestion économie locale et tourisme du 7 décembre 2023, il est rappelé qu'en 2023, une subvention de 121 000 € a été versée par la commune à l'école de musique. Afin de pallier les creux de trésorerie, l'association a formulé une demande d'avance de subvention pour l'exercice 2024. Le cadre législatif permet de mandater une avance sur la subvention de l'exercice 2024 dont le montant sera défini lors du vote du budget primitif. Dans ce contexte, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire le versement d'une avance sur subvention de 48 600 € au titre de l'exercice 2024 pour l'école de musique. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, donc je vais soumettre cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 2372. À la suite des notifications de marché de maîtrise d'œuvre et de travaux liés à la construction et à la réhabilitation du nouveau groupe scolaire brédunois, la collectivité peut s'engager juridiquement sur le montant global du programme tout en répartissant des montants sous la forme de crédits de paiement en fonction de l'avancement de chantier et des besoins de financement. La création de l'autorisation de programme et des crédits de paiement permet à notre collectivité de ne pas monopoliser trop tôt les crédits et de grever artificiellement les budgets à venir compte tenu de la durée longue du chantier. Cette mesure vise également à renforcer la transparence et la fiabilité de nos comptes publics. L'enveloppe budgétaire pour l'autorisation de programme a été calibrée à hauteur de 6 millions € hors taxes et les crédits de paiement inscrits sur 2 exercices 2024-2025, répartis selon l'avancement prévisionnel des opérations de travaux et des paiements à opérer. Il vous est donc demandé dans cette présente délibération d'accepter la création de cette autorisation de programme et des crédits de paiement qui l'accompagnent. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Izard. Un seul mot. Il y a environ 4-5 ans, c'était environ 2 millions. On était encore à 5,5 millions au mois de février. On a voté le budget. On est à 6 millions. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Monsieur Izard, Madame Saint-Guilain, Madame Manté, Madame Percaille. Qui s'abstient? Monsieur Dard, Monsieur Vandeputte. Je vous remercie. Délibération adoptée. La prochaine délibération concerne donc une ouverture par anticipation des crédits de dépenses sur l'exercice 2024. Délibération donc récurrente chaque année. De manière à ne pas bloquer les opérations d'investissement en début d'exercice et dans l'attente du vote du budget primitif, donc pour fin avril 2024. C'est une délibération qui assouplit les règles et les principes budgétaires. Elle fait partie des tempéraments d'ordre juridique prévus et autorisés par les textes. Aussi, il vous est proposé donc d'ouvrir par anticipation des crédits en investissement dans la limite du quart des crédits d'investissement inscrits au BP 2023, soit 1,4 million.
Y a-t-il des demandes? Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Manté, Madame Manté, pardon. Monsieur Izard, Madame Saint-Guilain, Monsieur Percaille, Madame Percaille, pardon, Monsieur Van de Putte, Monsieur Dard. Vous avez eu donc les différentes décisions municipales. Y a-t-il des questions concernant la liste de ces décisions municipales? Apparemment non. Donc, je vous remercie, puisqu'aucun vote n'est nécessaire. Le conseil municipal touche à sa fin. Je tenais, avant de clôturer la séance, à remercier les agents de l'administration et les élus du conseil municipal pour leur participation dans la conduite de notre programme et des actions au service des Bray-Dunois. Nous avons passé une année 2023 éprouvante. J'ai conscience que les événements personnels de tout un chacun, conjugués aux faits divers qui ont émaillé nos vies respectives, ont pu nous heurter, nous malmener, nous courroucer. Mais je souhaite sincèrement placer ces prochaines fêtes sous le signe d'un apaisement, d'une réconciliation, d'une reconstruction, d'un lien fraternel et indéfectible avec vos proches et d'un temps suspendu pour vous-même avant d'aborder une belle et heureuse année 2024. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée.